Bonjour Internet, comment on va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Commentez aussi, bien entendu. Pour ce making-of, on va parler d'un sujet qui a déjà fait couler pas mal d'encre, mais j'avais envie de donner mon avis à moi, de faire ma petite vidéo sur le sujet. Amazon, le grand vilain. Tous les avis qui courent sur le sujet, on entend souvent la même chose. Conditions de travailleurs, l'écologie, les entourlouks de taxes de la boîte, les impôts, tout ça, et le fait que ça tue les petits commerces. Il y en a plein d'autres, mais j'ai pioché quelques-uns des plus répandus. Si j'ai pas grand-chose à redire sur les premiers que j'ai évoqués, celui des petits commerces, il y a des choses à dire. Étant moi-même techniquement un petit commerçant, un artiste, un auteur, il est évident que je préfère que les gens viennent acheter mon ouvrage chez moi directement plutôt que dans une librairie ou sur le site d'Amazon. Je l'ai déjà dit, mais le meilleur du monde, c'est me contacter, me dire hey, je veux des bouquins, on me fait un virement, et puis moi j'envoie les livres directement. Là, je gagne le plus. C'est évident. Je fais une meilleure marge, comme j'ai expliqué en détail sur ma vidéo à propos du coût et des bénéfices d'un livre. Je mettrai encore en référence. Cependant, comment on fait sans Amazon? Je veux dire, comment puis-je publier mes livres sans eux? Des alternatives, et je dis bien des alternatives et pas des vrais concurrents, il y en a. Faut voir lesquels. La qualité n'y est pas toujours, sans parler du prix. J'ai lancé une bête simulation sur Lulu, à peu près comme pour mon premier tome, et Lulu propose un prix de genre 8 dollars, donc admettons 7 euros pour un livre de 300 pages, donc comme mon premier tome. C'est le prix que je paye chez Amazon, à peu près, hein, pour mon tome 3 et 4, que c'est plus du double du nombre de pages. Voilà. Et chez un imprimeur traditionnel, pour avoir le prix équivalent que celui que m'offre Amazon, faut que je commande au minimum genre 50 ou 60 exemplaires. Peut-être même plus. Voilà. Amazon est très user-friendly, c'est pratique pour le client. Et il y a moyen aisément d'avoir un coup de pouce de leur part pour des problèmes relativement banals, ou si vous êtes une grosse clinche et que vous avez un système ultra basique pour la mise en page de votre livre et de votre couverture. Amazon peut s'en charger pour vous. Vraiment, si vous êtes le plus nul du monde, il y a moyen. Amazon est là pour vous. C'est un petit peu malsain dit comme ça, mais c'est vrai. J'arrêterai jamais de le dire, mais en termes d'impression à la demande, Amazon, c'est le meilleur du marché. En tout cas, que je sache. Si j'ai pas vu un truc, si je me suis planté, si il y a un truc que je suis pas au courant, dites-le moi en commentaire. Vraiment, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Et je parle bien d'impression à la demande, pas d'impression traditionnelle et spécialisée. C'est-à-dire que Amazon a permis à de nombreux auteurs de démarrer, d'exister. Donc ouais, je veux bien entendre que certains ont en grippe Amazon, qu'ils en ont mauvaise sur des trucs, genre voilà, moi je suis super écolo, la nature, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est des critiques que je suis même totalement d'accord. Mais voilà, sans eux, ben, des auteurs comme moi, ils n'existent pas. Déjà que pour concevoir un bouquin, il faut avoir un certain fonds disponible. Si en plus pour imprimer vos exemplaires, faut allonger genre 1000 balles et les foutre dans un coin où s'il y a la moindre chance qu'il y ait une couille, bah ça va foutre en l'air votre stock. C'est de la redite hein, de ma vidéo sur le coût et le bénéfice que rapporte un livre. Mais oui, à un moment, faut savoir raison garder, donc Amazon est la seule opportunité, je suis désolé. Qui plus est, il est extrêmement aisé de vendre Amazon, contrairement à d'autres plateformes d'impression à la demande. Pourquoi? Ben parce que Amazon est juste géant, tout le monde va sur Amazon. Ils impriment et gèrent eux-mêmes les frais de port et compagnie, et ils vous donnent les miettes qui vous reviennent de façon automatisée, parce que ben oui, c'est pas génial les trucs, mais il y a quelque chose, il y a moyen de vivoter, de démarrer, voilà, c'est la première étape de la plateforme qui t'emmène vers le monde professionnel. Il n'y a rien de mieux en l'état actuellement, malheureusement, et je vois difficilement, actuellement, un meilleur système mis en place. Encore une fois, si je me trompe, argumentez en commentaire, discutons gentiment, pas de soucis. Mais c'est comme ça. De l'autre côté de la papote sur le petit commerce, je vous avoue que autant je suis prêt à me mettre en première ligne pour défendre les petits commerçants,
Et voilà, dire que bah, il faut que ça continue, que ça existe, qu'il y ait ton petit charcutier, qu'il y ait ton petit libraire, que ton petit magasin d'électronique, ou peu importe, tous les petits commerçants qui peuvent exister, qui sont d'ailleurs en train de disparaître. Je dis ça souvent d'ailleurs sur ma petite ville de Namur, c'est que à Namur, à part des magasins de bouffe ou des magasins de fringues, il y a plus rien. Il y a plus rien, c'est fini, il y en a encore, hein, bien évidemment, mais c'est genre... ils sont tellement nombreux que je peux les compter sur une seule main quasiment, quoi. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, je suis prêt à défendre tous ces petits commerçants. Autant, des fois, ben, faut voir la tronche de certains aussi. Sincèrement. Je veux dire, qui n'a pas eu une fois une expérience avec un petit commerçant désagréable, antipathique. Tu viens dans leur boutique, t'as l'impression de les faire chier. Ils n'ont pas ce que tu veux. Ils se font des marges de fou. Le prix est complètement... Petit rototo. Le prix est complètement abusé. Et j'en passe et des meilleurs. Je comprends que vraiment c'est plus simple de commander sur Amazon, quoi. Encore une fois, faut savoir raison garder. Comme je disais, dans ma petite ville, où j'ai tout à proximité, je veux dire, mon supermarché, là où je fais mes courses, je traverse la rue, littéralement. Oui, comme Macron. Je mettrai sûrement la blague. Je traverse la rue, j'en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. J'ai un magasin de chocolat quand j'ai envie de faire un cadeau à des amis ou des choses comme ça. J'ai un magasin de bière. J'ai ma laverie pour laver mon linge parce que j'ai pas de machine à laver chez moi. Il n'y a pas la place ni la technologie. Voilà, c'est comme ça. Mais non, il y a rien quasiment à part ça. Et je parlais dans ma vidéo où je mentionnais un truc sur les aspirateurs. Je crois que c'était la vidéo sur un truc sur l'autisme, je sais plus laquelle, je la mettrai en lien. Et voilà, j'avais besoin de sacs d'aspirateur. Mais je trouve ça où s'il n'y a pas de boutique? Avant, il y en avait, mais maintenant, il n'y en a plus. Et sur le sujet des sacs d'aspirateur, ben, faut un modèle précis, il faut un truc spécifique, etc. Si en centre-ville, tu trouves pas, faut prendre ta bagnole ou quoi et aller dans des aires commerciales spécifiques, je sais plus comment ça s'appelle, des rings, enfin ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit en Belgique. Mais bref, moi j'ai pas tout ça, le bus il passe pas forcément par là, donc je vais devoir me taper genre 5 km à pattes pour aller chercher mes putains de sacs d'aspirateur. Ou Amazon. Enfin bref, c'était ma petite pierre à l'édifice pour légèrement tempérer les propos à l'encontre d'Amazon, ou en tout cas essayer d'amener un nouveau propos au débat, parce que clairement ils sont coupables de plein de choses et je suis tout autant dégoûté que vous sur plein de trucs, comme j'ai dit, l'écologie, comment les employés, les travailleurs sont traités, le fait que, bah, par exemple, moi je suis livré de mes propres bouquins, comme je disais, mais les gens ils m'engueulent limite en disant ouais, dépêche-toi, viens les chercher et tout. Je suis au 5e étage, faut que je prenne l'ascenseur, il y a genre plusieurs portes à passer et tout. Je suis pas là comme ça, c'est pas une maison où on sonne, j'ouvre et je suis en face de toi. Et non, le mec, le livreur, il m'engueulait limite. J'avais le temps, genre de prendre l'ascenseur, de descendre. Il était déjà en train de m'appeler alors que j'étais même pas sorti. Enfin, j'étais encore dans l'ascenseur. Enfin, c'est un truc de fou, donc... oui, oui, bien sûr, ça crée plein de problèmes et je suis totalement d'accord. Pour les petits commerces, il faut qu'il y en ait des petits commerces. Mais rien que pour passer l'aspirateur, moi je galère et Amazon me propose une solution pratique. Donc, ben, c'est QFD, malheureusement. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.